Alors, première démonstration d'abord, donc un fichier PHP. Ensuite, vous avez le code PHP. Alors, la déclaration d'une fonction, donc c'est avec function. Par exemple, sum, entre parenthèses, les paramètres $a,$b. Ensuite, on va retourner la somme de a et b, $a plus $b. Alors maintenant, pour faire appel à cette fonction-là, donc on va mettre echo. Ensuite, on va mettre somme, par exemple, de 5 et 6. Vous avez 11. Alors, vous avez une deuxième façon avec laquelle vous pouvez définir une fonction, c'est la mettre dans une variable. Donc, par exemple, $somme2 égale. Donc, c'est une fonction anonyme, fonction, entre parenthèses, $a, virgule, $b. Ensuite, donc, je vais mettre retourne $a plus $b. Donc, maintenant, si je vais faire appel à cette fonction-là, donc, je vais faire $somme2, $somme2. J'utilise le nom de la variable que j'ai définie ici et je lui donne un paramètre a et b. Et donc bien sûr ça va me donner la somme de a et b. Donc ça va donner le même résultat. Echo. Donc il fallait mettre ici un point virgule. Parce que ici vous avez mis une variable égale quelque chose, donc il faut terminer avec un point virgule. Parce que sinon donc, il considère que vous n'avez pas encore terminé l'instruction et donc ça donne une erreur. Donc ça donne le même résultat. Alors maintenant, supposons que vous avez une fonction comme celle-ci et que, par exemple, je mets echo somme sans paramètre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc vous allez obtenir un fatal erreur. Pourquoi? Parce que ici vous avez fait appel à la fonction avec 0 paramètre alors que la fonction prend 2 paramètres. Alors pour ne pas obtenir ce résultat, il faut utiliser les paramètres, les valeurs par défaut des paramètres. Donc, par exemple ici égale 0. Donc si vous ne donnez pas de paramètres, il va utiliser les valeurs par défaut. Donc il va utiliser la valeur 0 pour A et la valeur 0 pour B. Alors, dans ce cas-là, donc vous allez obtenir 0. Sinon, vous pouvez toujours utiliser des fonctions qui n'ont pas de paramètres. Donc, comment on va faire? Donc, j'utilise une fonction, donc function sum. Je ne sais pas combien de paramètres vous allez donner à cette fonction, mais je peux récupérer ces paramètres. Donc, les paramètres, je vais les récupérer sous forme de tableau. Donc, je vais l'appeler argument égale func getArgs. Donc ça c'est un tableau qui contient tous les arguments que vous avez fait passer à cette fonction là. Ensuite vous pouvez récupérer le nombre d'arguments, c'est $nombre égale func num args.
Donc cette fonction retourne le nombre d'arguments que vous avez passé à cette fonction. Et bien sûr, vous pouvez toujours mettre dollar résultat égale 0. Et vous pouvez parcourir donc for each dollar argument as dollar v dollar sum plus égal dollar v. Donc ici on n'a pas besoin de connaître le nombre d'arguments, donc mais parfois vous pouvez en avoir besoin. Sinon vous pouvez récupérer le nombre d'arguments en utilisant le count de dollar argument. Donc c'est juste pour vous montrer que vous avez cette possibilité là. Vous avez la possibilité de connaître le nombre d'arguments que vous avez ici. Alors ensuite je retourne dollar sum. Alors maintenant je vais utiliser cette fonction somme de 1,2,3 PR. Je peux mettre somme de rien du tout, somme de 1, 2, 3, somme de 1, 2, somme de 1, 2, 3, somme de 1, 2, 3, 4. Et donc vous allez voir que ça va marcher. Donc ça va donner 0, 3, 6, 10. 0, 3, 6, 10. Ah, de notre résultat. Résultat ici 0, 3, 6, 10. Donc ça veut dire que vous pouvez faire appel à cette fonction là quel que soit le nombre d'arguments que vous avez. Alors une deuxième variante de ça, donc je vais créer une deuxième fonction, donc on va utiliser le principe de décomposition, le concept de décomposition. Donc je vais mettre produit, je veux le produit de plusieurs nombres. Alors ici, donc bien je vais l'appeler également somme de cette fois. Et ici je vais mettre 3 points dollar args, dollar argument. Alors automatiquement donc vous pouvez utiliser n'importe quel nombre de paramètres, soit 0, soit plusieurs paramètres. Ensuite, donc on va faire le même principe. Sauf que ici vous allez mettre dollar args. Ce dollar args que vous avez ici. Ça va donner le même résultat. Donc, je vais mettre somme 2. Somme 2. Donc somme 2 et somme 2. Donc vous avez ici une fonction à un nombre de paramètres variables. Une fonction dont le nombre de paramètres peut varier. Donc je peux utiliser un paramètre, deux paramètres. Donc c'est le même principe, c'est le même résultat. Vous pouvez utiliser également ce principe de décomposition pour les tableaux. Donc par exemple, démon3.php. Donc ici c'est le principe de concept. Position. Pour le tableau. Donc par exemple, je vais prendre un tableau $t égale par exemple 1, 2, 3, 4. Ensuite, un tableau $t2 égale par exemple 5, 6. Ensuite, je vais mettre 3 points $t et je vais ajouter 8 et 9. Alors, je vais lui demander de m'afficher print R
$T2. Alors qu'est-ce qu'il va me donner? Donc il va me donner 5, 6, 1, 2, 3, 4, 8, 9. Donc 3 points T, ça veut dire qu'ici il va décomposer le T. T, il va l'insérer ici. Donc on va voir, donc Renault 3. Vous voyez, donc ici vous avez 1, ensuite vous avez 5, 6, ensuite 1, 2, 3, 4, ensuite 8 et 9. Donc ça veut dire qu'il a inséré les dollars à la place ici du 3 points $T, il a inséré tous les éléments que vous avez dans $T. Donc ça c'est ce qu'on appelle le concept de décomposition pour les tableaux. Alors maintenant, on va voir le passage par valeur et le passage par référence. Donc supposons que vous avez une fonction permuté qui prend paramètre $A virgule $B. Alors pour permuter, normalement donc on ajoute une variable temporaire qui va recevoir A, ensuite A va recevoir B, ensuite B va recevoir la variable temporaire. Alors, en principe, donc je vais prendre $X égale 1, $Y égale 2. Donc je vais mettre écho $X, $X, $Y, BR. Ensuite, je vais faire appel à la fonction permuter. Je vais mettre $X, $Y. On va voir est-ce qu'il va les permuter ou pas. Et après, je vais réafficher $X et $Y. Donc, démo 4. Donc, vous voyez qu'il n'a pas permuté les deux fonctions. Pourquoi? Parce que le passage par défaut, il se fait par valeur. Si vous faites appel à permuter $X, $Y, ce n'est pas la variable X et la variable Y qui sont passées, c'est une copie de X et Y. Donc, ça veut dire que même si vous changez ici, donc l'original ne change pas. Donc, pour pouvoir faire un passage par référence, il faut ajouter le signe adresse. Ici. Alors maintenant, si je fais appel à cette fonction, vous voyez que les valeurs ont changé. Alors, la même chose pour une fonction incrémentée. Donc, par exemple, function incrémentée, $B par exemple. $B plus plus. Alors, je peux lui demander d'incrémenter ici. Alors, par exemple ici. Incrémenter. $B, $Y. Bien sûr, je vais afficher ici X et Y. Normalement, ça va être 1 et 2. Sinon, si incrémente, ça va donner 1 et 3. Donc, vous allez voir que ça ne va pas s'incrémenter. Donc, ça ne s'incrémente pas. Et par contre, si je mets ici un signe adresse, donc le 2 va devenir 3. D'accord? Donc, il y a une incrémentation. Donc, pour faire un passage par référence, il faut ajouter le signe adresse. Alors maintenant, on va passer aux fonctions callback. Alors, je vais prendre une fonction, par exemple, sum. Une fonction produit.
je retourne $A fois $P. Ensuite, une fonction opération qui prend paramètre $A virgule $P virgule $fonction, une fonction callback. Alors qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction là? Donc il va retourner $fonction de $A $P. Donc ça c'est ce qu'on appelle une fonction callback. Cette fonction c'est une fonction callback. Alors maintenant pour faire appel à cette fonction là, donc je vais mettre par exemple echo opération, par exemple 2,3 virgule somme. Alors j'ai fait la même chose pour une autre opération. Ici par exemple je vais mettre produit. Somme de 2 et 3. Ici vous avez produit de 2 et 3. Alors je vais utiliser ça. C'est démo 5. Somme de 2 et 3 c'est 5. Produit de 2 et 3 c'est 6. Alors ça c'est ce qu'on appelle des fonctions callback. Bien sûr ici avant de faire quoi que ce soit, il va falloir d'abord vérifier est-ce que $fonction, la valeur que vous avez mis ici, donc en particulier dans ce cas la somme et le produit, est-ce que c'est une fonction callback? Donc il faut mettre if is callable entre parenthèses $fonction. Alors dans ce cas là il va retourner $fonction, etc. Else retourne erreur. Donc si c'est une fonction callback, il va l'appeler, sinon il va retourner erreur. Donc bien sûr ça marche. Par contre ici je vais ajouter une ligne. Ici je vais mettre division, quelque chose qui n'existe pas. Division. Division de 2 et 3, erreur. Donc parce que ça n'existe pas. Donc on a vérifié est-ce que c'est un callable, on a trouvé que c'est pas un callable. Alors maintenant on va passer à des fonctions callables qui sont très connues. Donc en particulier donc vous avez array map. Donc on va d'abord prendre un tableau. Un tableau par exemple de $t égale 1,2,3,4,5,6 5, 6, 7 et 8. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc ce tableau là, donc je vais le transformer en un tableau qui contient les carrés, c'est-à-dire qui va contenir 1 au carré, 2 au carré, etc. Donc pour faire ça, donc on va utiliser array map. Donc je vais mettre $carré égale array map. Donc je vais transformer ce tableau là, je vais donner un callable, le callable que je vais appliquer à chaque élément, donc je vais l'appeler carré. Alors bien sûr cette fonction carré il va falloir la créer. Le deuxième élément c'est le tableau $t. Alors
maintenant la fonction carré, donc il faut l'écrire, fonction carré, entre parenthèses $A, retourne $A fois $A. Alors maintenant je vais lui demander de m'afficher print R dollar carré. Ensuite j'affiche un PR. Alors on va voir ce que ça va donner. Donc démon 6. Vous voyez donc le 1 c'est 1, le 2 ça devient 4, le 3 devient 9, le 4 devient 16, le 5 devient 25, etc. Alors ça c'est array map. Maintenant on va utiliser array filter. Je vais récupérer uniquement, à partir de ce tableau là, je vais récupérer uniquement les nombres qui sont pairs. Donc ça c'est un nombre impair, pair, impair, pair, etc. Je vais récupérer uniquement 4, 16, 36 et 64. Alors comment on va faire? Donc on va utiliser, donc je vais mettre $pair égale. Donc bien sûr avant de faire ça, donc il va falloir écrire une fonction callback qu'on va appeler donc et pair entre parenthèses $A. Donc je lui donne en paramètre $A et donc il va me dire est-ce qu'il est pair ou pas. Donc je vais retourner $A modulo 2 égale à 0. C'est-à-dire soit true soit false. Si $A modulo 2 est égal à 0, donc il va retourner true. Si il n'est pas égal à 0, il va retourner false. Donc je vais utiliser cette fonction là dans array filter. Array filter, donc il prend paramètre un tableau $carré, virgule, une fonction callable et pair. Il faut la mettre comme ça, et pair. Ensuite il va me retourner un tableau qui contient uniquement les éléments de ce tableau là qui sont valables pour cette fonction, qui retournent trop dans cette fonction. Donc je vais lui demander de m'afficher ce tableau là avec un print R, donc $pair. Donc vous allez voir que je vais récupérer uniquement les nombres pairs du premier tableau. Vous voyez, vous avez uniquement 4, 16, 36 et 64. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux la somme de ces nombres-là. Alors, pour obtenir la somme de ces nombres-là, donc je vais mettre, je vais utiliser une fonction somme. On peut mettre $A,$P. Qui retourne $A plus $P. Ensuite, résultat égale array reduce. Donc c'est le pattern map and reduce. Array reduce. Donc il prend paramètre un tableau. Donc je vais prendre le dernier tableau que j'ai récupéré, $pair, virgule. La fonction callable c'est somme. Et la valeur initiale c'est 0. Donc je vais prendre par exemple 100. La valeur initiale c'est 100. Et je lui demande de m'afficher résultat. Résultat. Donc c'est 220, puisque ici vous avez 4 plus 6, ça fait 20. 20 plus donc 64 plus 36, ça fait 100, 120, et le 100 qui est la valeur initiale, ça fait 220. Bien sûr, si vous mettez ici 0, vous va vous donner la somme des éléments du tableau.
donner 120. Donc ça c'est le pattern map and reduce. Vous avez trois fonctions. La fonction ArrayMap, vous lui donnez la fonction callback que vous voulez appliquer aux éléments de votre tableau. Il va l'appliquer à tous les éléments. Ici la fonction carré, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle élève au carré élément. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner un tableau $t qui correspond à $t, dans lequel tous les éléments de $t sont élevés au carré. Ça veut dire que je vais obtenir 1, 4, 9, 16, etc. Ensuite, vous avez ici une fonction qui retourne un booléen, et vous avez ArrayFilter qui va prendre un tableau et une fonction qui retourne un booléen. Il va appliquer cette fonction à tous les éléments du tableau et il va retourner uniquement un tableau qui contient que les éléments qui satisfont à cette fonction, qui retourne trop avec cette fonction. Ensuite, vous avez ArrayReduce, vous lui donnez un tableau, vous lui donnez une fonction qui fait un calcul. Elle va appliquer cette fonction-là aux éléments consécutifs. Il va commencer par une valeur initiale, il va appliquer la fonction somme à la valeur initiale avec le premier élément, le résultat, il va lui appliquer la fonction somme avec le deuxième élément, etc. jusqu'à ce qu'il termine le tableau. Et il vous donne, dans ce cas-là, il va donner la somme. Si vous mettez ici produit, que vous mettez produit $A fois $P, vous mettez ici 1, vous allez obtenir le produit de tous les éléments du tableau. Alors, le travail qu'on vient de faire maintenant avec des fonctions normales, donc on peut le faire avec des fonctions fléchées. Donc une fonction fléchée, comment on voit ça marche? Donc ici, démo 7. Donc ici, au lieu de mettre une fonction comme ça, au lieu de mettre ici carré, je vais mettre fn de $A flèche $A fois $A. Ensuite, au lieu de mettre ici une fonction pair, je vais mettre le tableau et à la place du nom de la fonction, je vais mettre fn de $A modulo 2 est égal 0. Et ici, à la place de la fonction somme que je vais enlever, je vais mettre fn de $A virgule $P flèche $A plus $P. Donc ça me permet d'utiliser des fonctions fléchées à la place des fonctions normales. Pour ne pas définir une fonction et faire appel à cette fonction, directement dans l'appel de ArrayReduce, ou bien ArrayFilter, ou bien ArrayMap, j'utilise une fonction fléchée qui est simple à utiliser. Alors, on va exécuter démo 7 pour voir ce que ça va donner. Donc, on définit une variable de la paire. Ici, il faut mettre $A fois $A. $A fois $A. Vous voyez ce que ça donne, donc ça donne le même résultat que tout à l'heure, donc avec les fonctions fléchées.